Portrait de créatrice. La quotidienne, jusqu'au 22 mai. Et du coup, j'ai fait une grosse collection de boucles d'oreilles à base de fougères. Du savoir-faire toulousain et féminin. Mon acte de devenir céramiste. Portrait de créatrice. La quotidienne, jusqu'au 22 mai. Bonjour, je suis Marion, je suis artisane, ébéniste créatrice. Je suis reconvertie donc en ébénisterie depuis 3 ou 4 ans maintenant. Et je crée des bijoux et des objets en bois glané, en bois de récupération. Donc c'est vraiment la matière première, c'est ça, c'est de la récupération de meubles que je trouve dans la rue, que l'on me rapporte des bois ou que je trouve sur des Emmaüs ou du Bon Coin. Okay. Et avec ça, j'essaye de voir un petit peu ce que ça me raconte, qu'est-ce que je peux créer avec ça, assembler des essences ou faire des dessins. Et l'idée de départ, c'était de faire des puzzles, donc j'ai gardé cette idée. Donc toutes mes paires de boucles sont des créations uniques et donc elles s'imbriquent l'une dans l'autre. Pour la plupart, j'aime bien ce côté à la fois différent et à la fois qui peut s'assembler facilement. Donc ça fait des choses assez originales. Et l'autre aspect, c'est que je fais pas seulement des paires de boucles, je fais aussi des impairs. C'est-à-dire que je fais des ensembles de 3, 4 ou 5 boucles. Du coup, suivant comment on est habillé, suivant notre humeur, on peut mettre telle ou telle boucle ensemble, en mettre plusieurs si on a plusieurs trous aux oreilles. Ça laisse encore la porte ouverte à plus de fantaisie et plus de créativité. Donc ça, c'est l'aspect bijoux. Et je fais des restaurations d'objets en collaboration avec une autre artisane qui est tapissière d'ameublement, par exemple, ou en fonction des objets que je récupère sur les marchés de Saint-Aubin ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment différents aspects dans mon travail. Et comment ça a commencé ? Au départ, c'était une reconversion, une envie de se former dans un métier manuel. Donc ça a été l'ébénisterie, suite à une fin de contrat tout simplement. Donc je l'ai transformé en opportunité. Et donc suite à ça, le processus a été assez long pour savoir qu'est-ce que je vais en faire. Est-ce que je m'installe vraiment en tant qu'ébéniste ? En même temps, s'installer seul, c'est difficile. D'investir autant sur des machines, c'est compliqué. Donc assez rapidement, j'ai cherché un atelier partagé. Et je suis tombée sur les Imaginations Fertiles qui louaient des ateliers à pattes d'oie et maintenant qui sont dans le quartier d'à côté. Et vraiment là j'ai rencontré une émulation qui m'a permis de sortir le projet que j'avais en moi. Et donc j'ai créé ma société l'an dernier pendant le confinement, ça s'appelle Le Merle-à-Bois. Et donc j'ai mon atelier maintenant aux Imaginations Fertiles qui est juste à côté, qui est une association qui fait du coworking sur place, pour des structures qui fonctionnent, qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire. Donc il y a beaucoup d'émulation sur le site. Oui. Et pour parler plus concrètement de tes créations, est-ce que tu as quelque chose qui se vend plus, le best-seller en fait ? Alors ce qui plaît beaucoup, c'est je fais des impairs, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, avec des tranches de buis. Et donc là, du coup, ça fait 2 boucles d'oreilles qui ressemble à des créoles, et la dernière qui est une puce, qui est en fait le rond central de la tranche de buis. Donc il y a beaucoup de femmes qui ont 2 trous aux oreilles, dont un qui est relativement haut. Donc du coup, elles trouvent ça génial de pouvoir porter les 3 boucles en même temps avec la puce en haut et les créoles de buis, donc ça marche bien. Et après j'avais fait des impairs aussi avec du noyer et avec une incrustation de plaquage de couleurs à l'intérieur, donc du coup avec des boucles longues avec des longueurs différentes. Donc ça c'est vraiment les 2 choses qui plaisent beaucoup. Quelle est la gamme de prix que tu proposes ? La gamme de bijoux, c'est entre 15 et 30 euros. Les créations, c'est une soixantaine, 80 euros. Et après, ça dépend beaucoup de l'objet de récupération. Alors j'ai un site qui s'appelle lemerlabois.fr et je suis sur Instagram aussi, lemerlabois tout attaché. C'était Portrait de créatrice. La quotidienne, du savoir-faire toulousain et féminin. Mon acte de devenir céramiste. Portrait de créatrice. La quotidienne, jusqu'au 22 mai. Coproduction Parle avec elle et Radio Campus. Mai 2021.